Bonjour à tous. Alors nous voilà sur un nouveau projet, un projet de veste tailleur très spécial et avec un petit plus qui vous permettra, je l'espère, de comprendre les différentes étapes de la construction d'une veste tailleur professionnelle très couture. Donc n'hésitez pas, installez-vous. Prenez un petit thé, un petit café, bref, mettez-vous à l'aise et appréciez. Allez, on y va, je vous attends. Alors, la toute première chose que vous devez faire, bien évidemment, si vous connaissez déjà Claude, vous savez qu'il est indispensable, aïe, je commence, je bafouille. Veuillez m'excuser. Donc, pour ceux qui démarrent, par contre, on va vous montrer vite fait comment on importe sur la scène 3D bien cet avatar. Donc là, je vais dans la petite icône bibliothèque. Voilà, je sélectionne l'onglet avatar, je vais chercher femme. Là, je vais aller chercher un avatar. D'accord, j'ai le choix, il y a de quoi faire. Donc je vais prendre celui qui est tout nouveau sur la version 2026, excusez-moi. Ça commence 2026.0.374. Je fais un glisser-déposer et voilà, mon avatar va être sur ma scène concrètement déposée. Voilà, cet avatar, je vais pouvoir aller dans le menu avatar et faire éditeur d'avatar, histoire de le mettre à la mesure. Je travaille, si vous êtes déjà habitué, en taille 38. Voilà, donc là je vais dans Custom. Je vais chercher ma taille de base avec ma taille de bonnet. Voilà, et mon avatar s'est mis tout seul à la mesure. Voilà, comme un grand. Voilà, j'ai démarré, j'ai mon avatar, il ne me reste plus qu'à aller chercher ma base DXF pour pouvoir créer à partir d'une base sans couture. Alors, cette base, vous pourrez la trouver sur mon site, hein. Ça pose aucun problème. Voilà, téléchargeable, c'est un format DXF compatible avec tous les logiciels sur lesquels vous travaillez, que ce soit Electra, Clos, style 3D, quoi d'autre encore, enfin bref, il y a plein de logiciels maintenant sur le marché, et donc vous pourrez l'utiliser sur tous ces logiciels, ça pose aucun problème. Donc maintenant je vais importer mon DXF, c'est-à-dire ma base buste. Donc je vais dans Fichier, importer DXF. Là, alors, attendez, je recommence parce que apparemment c'était DXF. Bon, voilà. Là, je vais aller chercher mon fichier DXF dans mon dossier DXF. Voilà, et je fais Open. Là, concrètement, je fais type de chargement ouvrir, unité millimètre, oui, parce que toutes les modélistes travaillent en millimètres. Je vous montrerai un peu plus tard dans les vidéos comment paramétrer votre système en millimètres. C'est pas très compliqué, vous verrez, il n'y a rien de très compliqué. Maintenant, concrètement, dans les options, vous voyez que j'ai beaucoup d'options et qui sont désactivées pour la simple et unique raison que j'ai pas besoin d'avoir toutes ces options activées. Je vais juste importer uniquement l'écran, les valeurs de couture, positionnement du cran, je vais dire fixé sur la ligne, qu'il ne soit pas posé de manière qui reste véritablement là où il faut. Répéter répartition automatique, ça je m'en fous en fait, concrètement. Voilà. Optimiser tout l'écran pour les points de courbe, ça oui.
Supprimer les points non gradués, j'en ai pas besoin. Importation des points courbes dessinés, ça, j'ai jamais su à quoi ça servait réellement. Convertir les valeurs de couture, si votre base arrive d'un autre logiciel et qu'il est couturé, bien évidemment, vous validerez cette option. Maintenant, moi, j'en ai pas besoin parce que ma base n'a pas de couture. Et si vous l'avez prise et achetée sur mon site, elle ne sera pas du tout couturée. Donc là, vous faites OK. Et voilà, là, vous allez avoir la base concrètement importée. J'ai des épaulettes. Là, vous les sélectionnez, vous faites suppression. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que j'ai mes bases devant et dos et qu'elles sont automatiquement symétrisées. Alors, si vos modèles sont symétrisés mais ne sont pas coordonnés, c'est-à-dire qu'elles sont déformables mais non synchronisées, eh bien, je vous recommande, moi, de prendre Moi, ce que je fais, et c'est le plus courant, c'est je supprime la moitié, je sélectionne les deux, puis je fais pas trop symétrique avec les coutures. Et là, je sais que mes deux pièces seront automatiquement symétriques et synchronisées dans la déformation. Ça pose aucun problème. Voilà. Alors, vous remarquerez que mes pinces internes sont en ligne pointillée. Ça veut dire qu'elles sont concrètement bloquées et elles ne sont pas évidées pour pouvoir être cousues. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller dans les verrouillages de patron et je vais déverrouiller toutes les lignes de base. Voilà. Je vais après prendre un outil qui s'appelle tout simplement tracer et prendre toutes mes pinces et les sélectionner comme ceci. Voilà. OK. Et je vais concrètement faire couper. Voilà. Là, du coup, je me retrouve avec mes pinces qui sont découpées. Je les sélectionne avec l'outil que je prends, que moi j'appelle l'outil de sélection, mais qui s'appelle transformer patron. Et je supprime. Je fais exactement la même chose avec l'outil tracer sur mes devants, comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai oublié un petit morceau et je dis couper. Voilà. Couper et coudre. Voilà. Donc, je viens sélectionner. Voilà. 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 Et là, je supprime. Maintenant, je vérifie. Pour vérifier si toutes mes coutures ont été faites correctement sur mes pinces, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur modifier la couture. Et là, je vais de suite visualiser si mes pinces sont assemblées. Si je ne vois pas mes coutures, peut-être que concrètement, la fonction afficher les coutures n'est pas activée, ça se peut. C'est des choses qui peuvent arriver. Concrètement, ça peut arriver sur des lignes qui sont des lignes de base et non pas des lignes internes. Si vous voulez convertir ces lignes de base en lignes internes pour pouvoir coudre vos pinces, eh bien, je vous conseille fortement de prendre l'outil Modifier patron, de sélectionner vos pinces dos et vos pinces devant, de vous mettre sur l'une des lignes sélectionnées, puis de convertir concrètement, d'accord, en ligne interne, pas en forme interne, mais en ligne. Alors on va voir, là apparemment il ne veut pas me les prendre, alors on va essayer. Là je suis bien en ligne interne, donc normalement, bon, je vais essayer de faire couture segment et je vais poser apparemment mes coutures. Voilà, voilà. Hop,
faire pareil sur mon devant. Et voilà. Et hop, hop, et hop. Mes coutures sont bien mises. La totalité, je regarde, c'est OK. Pendant que je suis en train de coudre, eh bien, je continue. Je vais assembler la totalité de mon corps pour qu'il puisse se mettre après autour de mon mannequin et visualiser son tombé. Donc là, je vais prendre couture libre. Voilà. Et je viens coudre au milieu devant. Comme ça, je sais que je ne l'oublierai pas. Voilà, je vais coudre ma pince poitrine, comme ceci. Voilà. Je viens coudre ma pince omoplate sur mon dos. Je viens coudre mes coutures de côté dos et devant. Voilà. Je viens coudre bien évidemment mes lignes d'épaule. Donc là, ici et ici, là et là, et bien sûr maintenant mon milieu dos de buste. Voilà. Mes coutures sont toutes posées. Il me reste plus qu'à faire qu'une seule chose. Aller dans Avatar, afficher les points d'arrangement de mon avatar, sélectionner la totalité de mon patron, le descendre un peu pour libérer l'espace, sélectionner un devant, venir le positionner, tourner hop vers le dos, sélectionner un dos et venir le positionner. Voilà. Une fois que tout ça est OK, je vais pouvoir sélectionner les creux de pince que j'ai oublié de supprimer. Je vais enlever mes points d'arrangement. Je vais maintenant simuler. Et voilà. Là, j'ai mon devant, ma pièce de base qui est positionnée sur mon mannequin de base et je vais pouvoir enfin démarrer la mise en place et les élargissements pour ma veste. Alors, nous allons donner les premiers élargissements. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner l'outil Modifier patron. Je clique sur le point et je viens donner concrètement une distance de mouvement que je vais contrôler en X et en Y. Donc en X, à l'horizontale, je vais élargir de 15 mm et à la verticale, je vais faire moins 15 aussi. Je dis OK. Voilà, alors je recommence exactement la même chose, bien évidemment, sur le devant. Moins 12, moins 15, et ici, moins 15 aussi. Je dis OK. Alors, pour ce qui est de la longueur, je vais enlever un peu de longueur ici. Alors, je vais faire une chose entre temps, je vais verrouiller toutes les lignes internes, voilà, et ici je vais remonter de 20 mm et faire de même sur le devant. Voilà. Pour ce qui est du bassin, je viens écarter de 20. Voilà. Faire pareil sur le devant. Voilà. OK. Pour ce qui est du cintrage, je vais voir plus tard.
sur ma carrure d'eau. J'élargis de à peu près 12 mm. Alors tout ça c'est concrètement aléatoire, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est vous qui voyez. Voilà, là j'ai mis 15. Voilà. Concrètement, j'ai plus qu'à faire une chose. Je vais écarter mes deux bases dos et devant. Ici et ici. Faire pareil ici. Voilà. Là, je vais faire compenser le contour du patron pour concrètement faire ma croisure que je veux de 15. Je veux pas une forte croisure. Voilà. Donc, je vais regarder maintenant ici. Je vais supprimer la couture que j'ai faite parce que maintenant mon milieu devant il est ici. Vous voyez là. Donc, je déverrouille et ici, je sélectionne voilà, et cette ligne là je vais tout simplement je reverrouille parce que j'avais besoin de déverrouiller, donc je reverrouille et je vais me faire une ligne polygone ligne interne sur ma ligne de milieu devant. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement j'ai besoin, couture segment, d'assembler mes deux lignes milieu devant pour pouvoir superposer correctement mon devant l'un sur l'autre. Alors vous voyez que là j'ai utilisé le gizmo et je déplace, voilà, pour être sûr que tout se positionne correctement. Donc là voilà, j'ai un premier élargissement de fait et je vais contrôler de suite quelque chose, c'est ici, carte de pression. Voilà, ce qui me permet de rendre concrètement mon vêtement légèrement transparent, ce qui va me permettre de voir aussi l'aisance si elle est suffisante. Voilà. Et dernière petite chose, je vais dans ma librairie fabrique, là je vais chercher s'il y a un fer droit, donc apparemment voilà, si j'y clique pas bien ça va pas le faire non plus, donc là apparemment il n'y a rien de ce que je cherche, alors je vais le faire. Alors tac tac tac, je cherche une matière qui soit du lainage. Là j'ai une flanelle. Ok. On va voir là. Hop. Déjà, on a un autre rendu. Et concrètement, je sélectionne, je vais voir les propriétés physiques de mon tissu. Voilà. Donc là,
c'est un coton polyester spandex élastane. Ouais. Je ferme et je vais voir si je peux pas trouver autre chose. Aussi, je regarde propriété physique. Voilà. Mhm. C'est pas ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien avoir? Bon, les tweeds. Mhm. Carte de contrainte. Alors, en fonction du tissu, ok. Je vais voir au niveau de ma taille, maintenant, l'élargissement. Je vais le mettre en monochrome ici. Et là, je vais donner 15 mm sur le dos et ici
faire de même 15 mm sur le devant. Voilà. Là maintenant, je vois concrètement mes contraintes s'améliorer. Ok. Je vais visualiser le galbe de l'emmanchure, le dos, voilà, un petit peu. C'est meilleur, c'est pas mal. Peut-être que je vais rentrer de 5 mm à l'intérieur. Voilà, grosso modo. Ok, j'enlève ma pince. Je supprime ma pince et je vais aussi supprimer tout ce qui est couture de cette pince. Et hop, je vais aussi enlever les points ici, voilà. Hop, c'est pas mal. Voir si je vais pas donner un petit peu plus de longueur au niveau. Alors là, j'ai une opacité que je ne veux pas voir, qui est à 100%. J'ai une carte d'opacité, je vais la mettre à la poubelle. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ah, bien évidemment, il faut que je fasse ma couture d'épaule. Donc, je vais la refaire. Donc, je prends couture ici, NN. Je fais mon épaule dos en premier, j'appuie sur Entrée, puis l'épaule devant, comme ceci, et je valide par Entrée. Et je simule. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon élargissement, je vais pouvoir concrètement continuer cette veste. Alors, j'ai trouvé un tissu qui me convient, donc je vais concrètement sélectionner ce tissu, aller dans carte de base, voilà, je vais sur mon bureau, j'ai fait une capture d'écran, le voici, je fais Open, voilà. Maintenant, je vais créer sa carte normale, donc je clique pour qu'elle soit générée automatiquement, voilà. Là, je vais aussi créer sa carte de déplacement pour avoir une hauteur, voilà, concrètement, c'est bon, s'il veut bien, voilà, ok. C'est pas mal. Maintenant que j'ai ma carte de tissu, ok, je vais sur mon tissu, carte de déplacement, voilà, je vais la créer, ok, c'est bon, quoique, je me demande si ça vaut vraiment la peine. Bref, ceci dit, c'est fait. En tout cas, là, je remets à 0. Voilà, c'est OK. Maintenant, je vais ici dire que c'est un tissu mat. Voilà, c'est quand même plus joli. Et je vais
aussi aller dans les 3 petits points qui se trouvent ici pour... je vais faire plutôt ici, ça sera plus simple. Propriété et la carte. Voilà. Donc, je vais dans le CloFab. Là, je clique sur l'onglet carte. Je vais ouvrir. Donc, chercher la librairie, ouvrir la carte. Je dis OK. Là, je valide. OK. Je viens sélectionner la zone de répétition. Ça va être un tissu répétitif. Voilà. OK. Je fais appliquer pour voir. Non, ça ne va pas. Donc, unifier pour voir. C'est beaucoup plus joli. On en est unifié. Faites voir. Non, ça ne me va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. OK. Répéter. Voilà, appliquer. C'est mieux. Voilà. Égaliseur, je vais mettre à peu près ça. Voilà, pour ne voit pas trop les raccords. C'est OK. Là, je vais l'appeler 3. Ici. J'aime pas les tirer comme ça, moi. Là. OK. OK. Maintenant, propriété physique. Alors, c'est un tweed et c'est un mélangé. Donc, je vais le voir ici. Composition polyester viscose. Donc, voilà, on regarde. Et là, ça tombe bien. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à mettre les pourcentages de polyester, d'élastane. C'est OK. Donc, nous avons 90, 7 et 3. « 90, 3 et 7. Voilà. Le poids maintenant. Le poids est de 380. Donc ici, 380. Voilà. C'est OK, j'enregistre pour le garder en mémoire. Voilà. Je dis OK. Donc, dans les persos, OK. Et voilà. Et là, je dis appliquer et fermer. C'est bon. J'ai fabriqué mon tissu. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué de faire ça. Maintenant, je vais juste donner la transformation de la profondeur de mon encolure ici. Je vais descendre de 7 mm, pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. C'est OK. J'oublie pas d'enregistrer. Voilà. C'est pas mal comme base. Je viens regarder maintenant les contraintes.
par rapport au tissu, bah écoutez, tant que je suis dans les verts et les bleus, ça fonctionne. Voilà, tout va bien. Je vais voir maintenant à éventuellement insérer l'épaulette. Alors, je surélève bien évidemment l'épaule ici et je vais en X et en Y. Donc en X, j'élève de 7 mm et en Y, je reste à 0. Ici, je ne donne pas de longueur d'épaule. Voilà. Et là, en Y, 7 et en longueur 0. Et là, c'est OK. Je vais me remettre à ma place initiale. Parce que j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise sur mon devant. Mon dos. Y. 7 et X 0. OK. Voilà. C'est mis. C'est bon. Et j'ai plus qu'à insérer les épaulettes que je vais aller chercher dans Avatar, Femme, Accessoires. Alors, c'est maintenant où qu'ils me les ont rangées. Alors, épaulettes, pose, size. Dans les trims. Buttonhole. Buttonhole et shoulder pad. Et voilà, c'est bien. Ok, et là, 4 mm. 4 mm. 8 mm 5. Voilà. Ok. Et j'ai plus qu'à les descendre. Voilà. Je vais sélectionner ça. Faire un tout. Si je vais faire une chose, c'est archiver. Voilà. Je vais sélectionner les épaulettes qui sont toujours en haut. Ici, je les pose. Voilà, je vais me mettre en surface texturée épaisse pour voir le positionnement de mes épaulettes. Voilà. Ok. Ça, je le désarchive. Voilà, ça, je viens, hop, figer. Et je sélectionne mon corps. Et je fais ici, tac, calque. Où c'est que t'es caché, calque. Tac, bande de couture, tissu. Voilà. Bon, je vais faire comme ça.
Voilà. J'ai posé mes épaulettes. J'arrête ma simulation. J'enregistre. Et voilà. Je vais maintenant créer la pince qui se trouve ici, qui me servira à faire passer ma pince poitrine ici. Voilà. Donc là, je viens poser un point ici. Je le pose, c'est complètement aléatoire. Je vais le poser à 70 à peu près, voire peut-être moins. Je viens regarder. Ouais, on va faire un peu moins. Comme ceci, à peu près. Voilà. Je vais aussi, en ligne interne, faire une ellipse, ici, sur le point poitrine. Cette ellipse, je vais lui faire alors un rayon de 7, voilà à peu près, grosso modo. Voilà, ça c'est ce qui englobe ma poitrine. Voilà, et je viens en ligne interne. Maintenant, polygone ligne interne. Rejoindre le point qui est ici et faire ça. Voilà. Ok, maintenant je regarde où j'arrive. Ouais, je peux, je pense, ici, faire arriver. Bon, vraiment très succinct. Voilà. Double clic. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, j'ai dessiné grosso modo la ligne. Grosso modo, hein, à peu près. Là, je sais que je vais avoir un premier pli qui va s'arrêter à peu près ici. Et un autre pli qui va partir d'ici et qui va aller comme ça. Donc là, je viens faire déjà mon pivot de pince. Donc pour faire ça, je viens ici, sélectionner le point, puis ici dire, on va déjà faire une chose, verrouiller les lignes internes, ça je suis pas gênée, puis je viens ajouter une pince. Voilà. Ajouter une pince, faire un pivot de pince. Donc je vais sélectionner ça et là je vais dire, alors modifier la pince, c'est ok. Ok, et là, faire pivoter la pince. Voilà. Donc je vais chercher mon point. Là, j'y suis. Je clique mon point ici, comme ceci là. Je me laisse à peu près 1 centimètre. Voilà, là, je ferme la pince. Voilà. Je donne ma longueur.
peux aller jusque là, ici à peu près. Voilà. Et maintenant, je suis ici. Je pose un point. Je viens sur ce point-là faire pivoter les pinces. Je me mets là, rebelote ici et je viens basculer légèrement mon milieu devant sur 1 cm. Voilà, je donne la longueur, je m'arrête à peu près ici et là. Voilà. Maintenant, j'enlève mon point ici, je le supprime et voilà. Je supprime aussi le point qui est ici. Voilà. Je vais ici plutôt supprimer ce point qui est au-dessus, qui me gêne. Voilà. Et je vais lisser la courbe de ce point à ce point. Je sélectionne et je retrace un nouveau milieu de vent que je veux sans point courbe. Là, supprimer tous les points courbes. Voilà. Donc là, maintenant, c'est nickel. C'est bon. Je n'ai plus qu'à simuler et mon passage de pince a été fait. Je viens ici enlever les lignes ici. Voilà, c'est quand même mieux, beaucoup plus joli. Hop et hop. Alors, bien sûr, ma pince ici n'est pas orientée comme il faut et c'est à moi maintenant de le faire. Je prends mon extrémité de pince, je viens positionner mon côté de pince et je dis OK. Donc comme j'ai ici une pince qui me gêne, je vais faire une chose, déverrouiller, je vais sélectionner cette pince, la supprimer, je vais faire idem dans le dos, je la supprime, ce qui va me donner un peu plus de souplesse sur mon corps. Voilà. Et je vais maintenant prendre, en n'oubliant pas de reverrouiller les lignes de base, les lignes internes, prendre ma pince et la positionner. Voilà. Et là, je viens prendre ce point-là, ici, donc 96 ici, et là, modifier la pince, définir le chaque coup de pince. Alors, il n'est pas défini du côté que j'aimerais, ça m'embête, mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Peut-être là raccourcir un chouïa. Voilà. Non, même pas. Mauvaise idée de la raccourcir. Je verrai après. J'ai une pince de cintrage que je vais être obligée de descendre dessous ma poitrine, comme ceci. Voilà. Et là,
ça va pas. Bon, mais c'est comme ça. Et on va faire couper et coudre. On va voir après. Dans un premier temps, je vais laisser tel quel. Voilà. Je vais quand même être obligée de la passer en découpe. Je vais faire couper et coudre. Voilà. Ça, je le supprime. Voilà. Là, je vais essayer d'éliminer ce dont j'ai plus besoin. Voilà. Lisser ici jusqu'à son milieu. Ici, sélectionner, prendre la ligne et retravailler la courbure. Voilà. Et là, je valide par la touche entrée. C'est OK. Je clique ici. Je clique ici. Voilà. Et là, je retrace et je valide. Voilà. Hop. Couture. Là, ça va pas. Et là, ça va pas. Là, ça va pas. Et ça, eh bien, je vais l'emmener jusque là. Et là, ici, là, l'emmener jusque là. Voilà. Voir concrètement ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe sur mon côté là? J'ai quelque chose qui me gêne. Ça. Voilà. Donc là j'ai ma découpe. C'est OK. Mais j'ai quelque chose maintenant que je vais être obligée de gérer, qui est l'ampleur que ça m'a ajouté à cause de ma pince. Donc, je vais prendre ce point-là et ce point-là. Regardez, ce point et ce point là. Et je viens ajuster l'ampleur ici. Je clique. Voilà. Bon, on va essayer de gérer maintenant ça et de dire faire correspondre par le début. Voilà. Pas évident. Alors. Mettre 100 là. Et ici. 100 aussi. Voilà. OK. Ça et ça. Faire correspondre. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai cette longueur et cette longueur. Qui sont pas du tout les mêmes. Millimètres. On va voir ce que ça fait. Prêt. Voilà, grosso modo. OK.
je vais devoir ajouter ici cette millimètres là. Voilà. Je descends du 15, ma pince encore, voilà, ok, c'est pas mal. Voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là et je vais réfléchir. Est-ce que cette question que je me pose serait peut-être la solution? C'est-à-dire que ici, j'ajoute une pince de à peu près 7 et de 20, grosso modo. Voilà. Bon, ok. Et ok. Voilà. Je fais cette pince. Voilà. Là. Et là, je regarde à peu près ce que j'ai. Voilà. Ok. J'aimerais faire correspondre les mesures ici. Voilà. Vers la fin, ici, et dire OK. Et là, je transforme en fait cette pince que je supprime. Je viens ici tracer, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi, je vais me mettre là, je vais tracer une ligne interne, cette ligne interne va me servir de découpe, voilà, là je vais ajouter un point, donc X pour ajouter un point là et un point là, là je vais faire mon centrage ici de 15 d'un côté et 15 de l'autre. Voilà, ok. Et je fais ça. Voilà. Déjà, c'est un petit peu mieux sur le côté. Maintenant, je viens légèrement cambrer ici, à peu près, et faire de même ici, pour avoir quelque chose de galbé sous la poitrine. Voilà, là, je regarde combien j'ai au niveau des longueurs, et je vais faire correspondre les mesures. Alors, vers
la fin. Et là, je dis OK. Et voilà. Là, c'est beaucoup plus joli. Seulement, concrètement, j'ai un petit décalage là et là par rapport à ma pince. Et je viens à chaque fois c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et là. Voilà. Là, c'est bon. Donc, j'ai ma poitrine qui correspond bien avec paf paf, vous voyez, ici il faut que ça corresponde, voilà, ça paraît pas mal du tout, c'est pas mal, voilà. Et si on dessinait la découpe au-dessus, donc je retourne dans polygone mini interne et là je vais positionner mon trait, alors un point d'abord peut-être à 10 mm de l'emmanchure, puis je retourne dans ligne polygonale interne, là je vais faire comme ça. Et je vais monter en ligne droite à peu près jusque là. Voilà.
Ok. Bien. Et je vais le mettre en transparence dans celui-ci pour voir. Donc, grosso modo, cette diagonale, il faudrait que je la fasse beaucoup plus en diagonale, en fait. Et je me demande si je dois vraiment partir de ce bras et... Ah, on va y arriver. Ça ferait ça. Ouais. Ici, là, courbé. Courbé comme ça. Là, ça serait mieux. Ok. Donc là, j'ai dessiné ma ligne de découpe. Voilà. Ici. Et ça, je vais le couper et coudre. D'accord. CTRL Z. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette ligne-là, on va la monter. Voilà. Ok. Et ça, on va se remettre en monochrome. Et là, je fais couper et coudre. C'est en bas maintenant. On va y arriver. Alors, faut bien vérifier. Faites pas comme moi. Voilà, là ça devrait normalement être bon. Donc là, il devrait plus me mettre de message d'erreur. Couper et coudre. Voilà. Ok. C'est bon. Bien. Alors, nous allons faire l'arrondi de bas de veste ici. Et là, je vais prendre l'outil lisser courbure. Voilà. Je prends le milieu et touche droite de la souris. Et je fais donc on va faire ça. Ici, on va enlever le point qui me gêne, qui se trouve en dessous là. Je le supprime. Supprimer. Je refais un lissage et je viens à peu près comme ça. Donc là,
il va pas être... à peu près. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà, grosso modo. Ok, et on va voir si on pourrait pas le pousser plus loin ici. Voilà. On va arrêter comme ça ici. Voilà. Donc la courbe du bas de notre veste est faite comme ceci. Ça paraît pas mal là. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, grosso modo. Ok. Fin de la première partie de cette vidéo sur notre veste à plis. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez suivre les suivantes. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.